les chemins de la vie. C'est vrai, l'apôtre, Dieu lui-même avait caché l'Église. L'Église était un mystère pour tout le monde. Même les anges dans le ciel ne connaissaient pas ce que Dieu avait prédit ou avait préparé à propos de l'Église. Mais depuis que Christ est venu, l'Église n'était plus un mystère. Après sa mort, l'Église a été révélée. Aujourd'hui, nous constatons encore, les gens sont en train de chercher où est la vraie Église de Dieu. Parce que chaque pasteur, chaque apôtre, chaque prophète, chaque docteur croit détenir la véracité sur l'Église. Venez, c'est chez nous qu'il y a la vérité. Venez, c'est chez nous qu'on trouve Dieu. Venez, c'est chez nous qu'il y a ça et ça. On a lu le chapitre 11 où on parle de Couche et de son fils qui s'appelle Nimrod. On a un peu vu d'où venait cette famille dont parle la Bible. Cette famille-là, en créant Adam et Ève, il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais qu'est-ce que Nimrod à son tour fait? Il réunit tous les gens. Il dit, rassemblons-nous, faisons-nous un nom, construisons un tour pour atteindre le ciel. Amen. Amen. Mais est-ce que cela était-il la volonté de Dieu? Non. La volonté de Dieu était que l'homme puisse assujettir tout ce que Dieu avait créé. Que l'homme puisse prendre le devant sur tout ce que Dieu avait créé. Ça veut dire, Nimrod voulait un peu faire le contraire. On a expliqué toutes ces choses en détail. L'Église n'est pas un bâtiment tel que nous le voyons ici. L'Église est un homme. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc ça veut dire, l'Église, c'est l'ensemble, ajoutant à cela, tous ceux des nations qui ont aussi cru à Dieu. C'est cela qu'on appelle en gros l'Église. Mais nous voyons Paul, l'apôtre Paul nous dit, il a eu une révélation. Dieu lui a révélé ce qui était caché. Les choses qui étaient préparées pour une autre génération. Les choses que Dieu avait cachées aux anges, les choses que Dieu avait cachées à Abraham, les choses que Dieu avait cachées à Moïse. Mais nous voyons que ce même Dieu révèle ces choses à Paul. Et pendant qu'il était en train de révéler ces choses à Paul, Paul n'était pas en liberté. Il était en prison. Amen. Mais Dieu vient, il lui révèle ce qui était caché à propos de l'Église. Prenons un peu le livre d'Exode. Nous n'allons pas revenir vraiment en arrière. Demandez à ceux qui ont été là la fois dernière. Exode, le chapitre 3. Amen. Amen. On a tous trouvé? Amen. Ma version dit ceci. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Son ne se consumait point. Nous voyons ici que Moïse, après avoir fui l'Égypte, où on cherchait à les tuer, il est allé vers son beau-père, vers Jéthro. Arrivé là-bas, il était en train de paître le troupeau de son beau-père. Mais cet homme, en avançant, il voit un buisson. Et sur les buissons, il y avait du feu. Mais Moïse dit, je veux me retourner
quelle est cette vision? Amen. C'est en se retournant qu'une voix se fit entendre du milieu du buisson. Dieu a commencé à parler. Habituellement, dans le monde dans lequel nous sommes, si on met du feu sur un buisson, le buisson doit se consumer. Mais contrairement à ces jours-là, le feu qui était sur le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Qu'est-ce que cela voulait-il dire? Mais c'est quoi le buisson? C'est quoi l'herbe? Nous avons vu que le buisson, c'est l'herbe. Le buisson, c'est ce qui est faible. Le buisson, c'est un peuple. Amen. Alors, Dieu prédisait qu'il y aurait un peuple dans l'avenir. Ce peuple qui sera porteur du feu. Toi et moi, nous sommes porteurs de l'Esprit de Dieu, qui est ce feu-là. Mais quand nous portons ce feu, nous voyons bien que nous ne nous consumons pas. C'est ce que Moïse avait vu ce jour-là dans la vision qu'il avait eue. L'Apocalypse nous dit, quand le voile est ôté, les gens peuvent mieux voir. Mais quand est-ce que le voile est ôté? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas la connaissance. La connaissance est là, mais le peuple a rejeté la connaissance. Amen. Ça veut dire que le peuple a tourné les dos à la connaissance. Le peuple veut écouter le fable. Le peuple veut écouter ce qui fait du bien à leurs oreilles. Ils ont carrément rejeté Dieu.